Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La corruption de la signification sponsale du corps. Signification, mesure du cœur. Une analyse adéquate de Genèse 3 mène donc à la conclusion que la triple concupiscence, y compris celle du corps, porte en elle une limitation de la signification sponsale du corps, à laquelle l'homme et la femme participaient dans l'état d'innocence originelle. Menace contre l'expression de l'esprit dans le corps. Selon le mystère de la création, comme nous l'a appris l'analyse de Genèse 2, 23-25, le corps humain, dans son originelle masculinité et féminité, n'est pas seulement source de fécondité, c'est-à-dire de procréation, mais a dès l'origine un caractère sponsal, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'exprimer l'amour par lequel la personne humaine devient don et confirme ainsi le sens profond de son propre être et de sa propre existence. Dans ce caractère qui lui est propre, le corps est l'expression de l'esprit. Il est appelé dans le mystère même de la création à exister dans la communion des personnes à l'image de Dieu. Or, la concupiscence qui vient du monde, il s'agit ici directement de la concupiscence du corps, limite et déforme ce mode objectif d'exister du corps dont l'homme est devenu participant. Le cœur humain expérimente le degré de cette limitation aux déformations, surtout dans le cadre des rapports réciproques hommes-femmes. C'est précisément dans l'expérience du cœur que la féminité et la masculinité, dans leur rapport mutuel, semblent ne plus être l'expression de l'esprit, qui tente à la communion personnelle, et ne sont plus qu'un objet d'attraction, comme cela se passe dans un certain sens, dans le monde des êtres vivants qui, tout comme l'homme, ont reçu la bénédiction de la fécondité. Genèse 1. Le substrat naturel et somatique de la sexualité s'est manifesté comme force provenant quasi d'elle-même, marquée par une certaine contrainte du corps, agissant selon sa propre dynamique et limitant l'expression de l'esprit et l'expérience de l'échange du don des personnes. Les paroles de Genèse 3,16, qui s'adressent à la première femme, semblent l'indiquer de façon assez claire. « Ton élan te portera vers ton mari, et lui, il te dominera. » Le corps humain, dans sa masculinité et féminité, a presque perdu la capacité d'exprimer cet amour où la personne humaine devient un don, conformément à la structure la plus profonde et à la finalité de son existence personnelle, comme nous l'avons déjà observé dans les précédentes analyses. Si nous ne formulons pas ici ce jugement de manière absolue, et si nous y ajoutons l'adverbe « presque », nous le faisons parce que la dimension du don, c'est-à-dire la capacité d'exprimer l'amour par lequel l'homme, à travers sa féminité ou sa masculinité, devient un don pour l'autre, n'a pas cessé, dans une certaine mesure, d'imprégner et de façonner l'amour né dans le cœur humain. La signification sponsale du corps n'est pas devenue complètement étrangère à ce cœur. Elle n'a pas été totalement étouffée en lui par la concupiscence,
mais a été seulement habituellement menacé. Le cœur est devenu le lieu du combat entre l'amour et la concupiscence. Plus la concupiscence domine le cœur, moins celui-ci est capable d'expérimenter la signification sponsale du corps, et moins il devient sensible aux dons de la personne qui exprime précisément cette signification dans les rapports mutuels de l'homme et de la femme. Il est même certain que ce désir dont parle le Christ en Matthieu 5, 27, 28 apparaît dans le cœur humain sous de nombreuses formes. Il n'est pas toujours évident et manifeste. Il est parfois dissimulé et se fait ainsi passer pour de l'amour, alors qu'il transforme la dimension authentique de l'amour et obscurcit la transparente clarté du don dans la relation réciproque des personnes. Cela signifie-t-il que nous devrions nous méfier du cœur humain? Non. Cela veut simplement dire que nous devons en conserver le contrôle.